Je m'appelle Amirouche Ait Hamouda, également connu sous le nom le colonel Amirouche, la bête noire de la France. Je vais vous raconter mon histoire. Je suis colonel de l'armée de libération nationale, ALN, et chef de la Wilaya 3, la Kabylie. Je suis né le 31 octobre 1926 à Tassafte Ougemoun, l'un des villages des Iboudraren dans les montagnes de Djurdjoura en Kabylie. J'ai grandi dans la pauvreté et la discrimination. Dès mon plus jeune âge, j'ai combattu pour la justice et l'indépendance de mon pays. J'ai rejoint le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques à Rilizan, où j'ai travaillé dans un magasin en plus de mon activisme politique, qui consistait à distribuer des tracts, à communiquer des instructions et à faire de la publicité pour le mouvement et à collecter des cotisations. Mon activité était intense et remarquée, ce qui a conduit les autorités françaises à m'arrêter 2 fois, la première en 1947 et la deuxième en 1948. Après avoir été acculé, j'ai voyagé en France en 1950 pour poursuivre mon activisme politique avant le déclenchement de la Révolution de libération. 2 mois plus tard, je suis ensuite retourné en Algérie. À la fin de l'année 1955, j'ai été promu au grade de sous-lieutenant et j'ai réussi à faire face à tous les plans établis par l'ennemi. Ma sagacité a été mise en évidence lors de la surveillance de l'organisation de sécurité de la conférence de Soumam, malgré le fait que la zone ait été encerclée par plus de 60 000 soldats français. J'ai ordonné l'intensification des opérations militaires dans les zones avoisinantes pour tromper l'ennemi et j'ai préparé 5 compagnies armées pour surveiller directement la sécurité des participants à la conférence, en plus de l'aide apportée par les habitants. Au printemps 1957, j'ai effectué une mission en Tunisie, où j'ai rencontré les leaders de la révolution là-bas, et j'ai contacté certains responsables des premières et deuxièmes wilayas. En été 1957, j'ai été nommé commandant de la 3e wilaya, la Kabylie, après que Kérim Belkacem et Mohamed El Saïd ont rejoint le comité de coordination et d'exécution en Tunisie. Sous mon commandement, la wilaya de Kabylie devient la plus forte et la plus redoutée de l'FLN, puisque j'étais un stratège brillant et un combattant courageux. J'ai mené de nombreuses attaques contre les forces françaises, infligeant de lourdes pertes à l'ennemi. La France me considère comme un danger mortel et mobilise des milliers d'hommes pour m'arrêter. Mais j'ai resté insaisissable. Finalement, j'ai tiré ma révérence en 1959.